Qu'est-ce que peut être Noël? Alors c'est un moment de convivialité, on va retrouver sa famille, des amis, on va bien manger, etc. C'est cool, il y a les cadeaux, les enfants, c'est sympa. Pour les milieux religieux, il y a une fête derrière, c'est celle de la naissance de Jésus-Christ. Et on peut savoir que Jésus est né, on peut le savoir dans la tête, ok, c'est bien. Est-ce que ça change quelque chose à ta vie? Pas grand-chose. Je te propose d'aborder Noël, on va parler de Noël, et on va s'en saisir comme un vrai moyen de changer quelque chose dans ta vie, quelque chose d'efficace. On en parle tout de suite. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau partage sur la source intérieure. Alors on va parler de Noël. Noël. Je vais pas faire un cours d'histoire, vite fait, mais en gros Noël c'est quoi? Noël ça vient du mot nativité en gros. Et c'est la fête telle qu'on la connaît, il y a eu des ajouts entre temps, mais telle qu'on la connaît grosso modo là, c'est arrivé environ 4e siècle. Entre Jésus, on va parler de Jésus, hein, puisque Noël c'est la naissance de Jésus qu'on fête. Entre Jésus et le 4e siècle, tout le monde se fout royalement de fêter l'anniversaire de Jésus. Notamment pour une raison assez pratique, c'est que personne ne connaît sa date de naissance en fait. Voilà. C'est plutôt une bonne raison de ne pas fêter Noël, puisqu'on ne connaît pas sa date d'anniversaire. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les cultures païennes, non chrétiennes, d'Occident, on retrouve les fêtes du solstice d'hiver. On retrouve dans l'Empire romain, il y a des fêtes, dans les peuples celtes, il y a des fêtes, dans les peuples germains, francs, tout ça, voilà, il y a des fêtes pour célébrer le solstice d'hiver. Le solstice d'hiver, qu'est-ce que c'est? C'est le moment de l'année où la nuit est plus longue que le jour, et c'est ce basculement. C'est là où d'un seul coup, le jour va regagner du temps. Et donc c'est comme la renaissance de la lumière qui reprend son temps, qui reprend son autorité, qui reprend sa croissance, voilà. Et on va retrouver donc le sapin de Noël. Le sapin de Noël, c'était dans les cultures germaniques, païennes, et ça représentait la vie en hiver. En hiver, donc il y a plus de nuits que de jours, donc on pense un petit peu à la mort. Et le sapin, lui, est un signe de vie. Regardez, on peut vivre malgré le fait qu'il n'y ait pas de lumière, qu'il n'y ait pas de vie. C'est un peu l'idée, tu vois. Et je n'étais pas là à cette époque-là, donc je ne sais pas exactement ce qu'ils avaient dans la tête. Mais en gros, aujourd'hui, c'est l'idée qu'on en retire. Grosso modo, tu m'as compris, je suis pas un spécialiste. Et donc, au IVe siècle, l'Empire romain se saisit du christianisme et en fait une religion d'État. Et donc, le but, ça va être d'instaurer, pour que tout le monde file droit, ça va être d'instaurer tout au long de l'année des fêtes religieuses pour qu'il y ait une certaine cohésion, fédération pour fédérer les peuples autour d'une même croyance et surtout autour d'une même politique. Et donc, on va se saisir des fêtes du solstice d'hiver pour y mettre Noël. Comme on va parler de la renaissance de la lumière, de la croissance de la lumière, on va y mettre Jésus, la naissance de Jésus, qui est le symbole aussi de la nativité, donc de la renaissance. Comme on attribue à Jésus le règne, une sorte de royauté, on associe la lumière à cette royauté, et donc la nativité, la croissance de Jésus, c'est à partir de là où il naît, donc c'est à partir de là où il va croître, où il va briller la lumière, et donc on y associe forcément les fêtes du solstice d'hiver. Donc tout ça se combine bien au final, ça se combine pas mal. Donc ça c'est pour la partie, on va dire, un petit peu historique. Maintenant, si on veut une partie, j'allais dire théologique ou plus religieuse, on a à Noël, donc c'est en fait la naissance de Jésus. Donc tu as bien compris qu'il n'est pas né un 25 décembre. Ok. Ce que j'aime, premièrement, c'est que dans le récit tel qu'il nous est raconté, et je pense qu'il est beaucoup romancé aussi à un moment donné, je pense qu'on ne sait pas tout sur cette naissance, elle est un peu fantasmée, un peu romancée. Je crois à l'incarnation de Jésus, donc c'est une histoire qui est vraie pour moi. Mais voilà, il y a trop de temps d'histoire, il y a trop
de, comment dire, trop de péripéties, de textes retrouvés trop tardifs, de témoignages qui arrivent après, de rédactions tardives. Donc, on ne peut pas dire que ce qu'on lit dans les évangiles, c'est strictement ce qu'il s'est passé. Il y a des informations vraies, des informations réelles, mais tout ça a été mis aussi par écrit dans un but de transmission, et donc il y a un côté forcément, pas de fiction qui n'existe pas, c'est pas ce que je veux dire, mais un côté romancé. Il y a comme une narration qui est mise autour pour accompagner le message, tu vois. Et souvent, on confond un peu la romance et la réalité. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais moi je me comprends. Et donc Jésus naît. Et ce que j'aime déjà là-dedans, c'est que, en fait, on nous parle d'un roi qui naît, mais il n'est accessible qu'aux gens simples. Le roi de son pays n'en veut pas. Voilà. Donc il lui est caché. Hein, on enlève Jésus, on le cache. On va même l'exiler pendant ses premières années en Égypte. Ce sont les gens simples qui ont pu s'en saisir, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, on va voir ce que c'est vraiment, ce que peut avoir concrètement dans ta vie pour renouveler cette vie en toi, Jésus, c'est qu'on va parler de simplicité. On va rentrer dans le vif du sujet. Il y a un auteur que j'aime beaucoup, tu le sais si tu regardes mes vidéos, hein, c'est Angelus Silesius. Et dans les textes qu'il a pu écrire, il écrit plein de punchlines en fait. Et il en a écrit une qui dit, alors il y a plusieurs traductions, plusieurs versions, mais en gros, il dit le Christ peut naître 1000 fois à Bethléem, s'il ne naît pas en toi, c'est en vain qu'il est né. Voilà. Donc tu peux célébrer Noël autant que tu veux, si la naissance de Jésus n'a pas lieu en toi, ben, ça sert à rien. Ah, ça sert, il n'y aura pas de changement. Donc, quand bien même, alors on va dire, ah bah oui, mais moi je suis chrétien, donc je ne fête pas Noël comme tout le monde. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand même tu aurais une approche doctrinale de la naissance de Jésus, c'est-à-dire je crois en Jésus, je crois qu'il a existé, je crois qu'il est né comme ça, je crois que c'est bien comme ça qu'il est né et tout. Et alors? Et après? Ok, tu crois en quelque chose. Que ce soit vrai ou faux, on s'en fout, tu crois en quelque chose. On dit que c'est vrai, ok. Et après, qu'est-ce que ça change dans ta vie? Concrètement? Bah rien, tu crois en quelque chose, super. Alors, et pourtant, Noël, du coup, la naissance de Jésus, dit beaucoup de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, c'est que pendant les 3 premiers siècles, les chrétiens ne fêtent pas Noël. Donc, c'est-à-dire que les chrétiens arrivent à maintenir une foi sans célébrer cette naissance. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'un marqueur temporel, d'un marqueur, d'un rite. Ils n'ont pas besoin de quelque chose d'extérieur, si tu veux, pour le vivre, pour vivre leur foi. Donc ça, c'est intéressant. Et en fait, Noël, c'est comme un retour en arrière, quoi. On a perdu un truc, on a perdu une vie de l'esprit, et on a eu besoin de se rattacher à nouveau à un rituel pour nous rappeler. Tu vois? Pour se remettre en conscience, pour reprendre conscience de la chose, quand on a perdu cette conscience active. Jésus est l'incarnation du Christ. Jésus le Christ. Christ, qu'est-ce que c'est? Christ, c'est le oint. Donc pour qu'il y ait un oint, donc un oint pour ceux qui ne savent pas, c'est quand la tradition qu'on est, parce que c'est très important de remettre la chose dans la tradition hébraïque, c'était les rois. Enfin, c'était les rois, on leur mettait de l'huile sur le front, donc on les oint d'huile, et ils étaient donc rois. Voilà. On dit que c'était Dieu qui oint le roi. Ok. Donc Jésus le Christ, Jésus le oint. Pour être oint, donc il y a une personne qui pose l'huile et une personne qui reçoit l'huile. Donc le Christ est l'association et la rencontre entre le ointé et le ointeur. Je te jure que c'est vrai.
avec d'autres termes, je ne sais pas si ça existe, ointé ou ointeur, mais c'est les seuls que j'ai trouvés. Le ointeur étant Dieu, le ointé étant mon jeu, ma conscience. Et quand les deux vont se rencontrer, moi et le Père ne faisons qu'un, il y a ce mariage, cette union, cette fusion, cette communion, appelle-le comme tu veux, ce mariage, cette alliance. Et donc là, on incarne le Christ. Jésus, le Christ, est venu incarner le Christ, qui veut aussi dire qu'on a aussi traduit par Messie. Donc Jésus est un Messie qui arrive, il est le Christ. Pas n'importe lequel. Parce que si tu prends la Bible dans la tradition dans laquelle il s'inscrit, il y a eu des Christ avant, des oints de Dieu. Lui est assez particulier. Il a pour mission de révéler la bonne nouvelle et de libérer Israël. Donc, et on verra que Jésus, pendant tout son ministère, qu'est-ce qu'il a fait? À chaque fois, il le dit, je viens pour Israël. Quand il y a d'autres personnes qui viennent lui parler, il dit, bon, moi, ma mission, c'est de parler à Israël. C'est dans leur tradition, je vais les délivrer. Alors, eux pensaient qu'ils allaient le délivrer des Romains. C'est où ça a fait pchit avec les autorités, si tu veux. En fait, qu'est-ce qu'il est venu faire? Jésus, il a apporté un message, plus qu'un message, une technique, une solution, une réponse, un sauvetage, une bouée de sauvetage. C'est pour ça qu'il est sauveur. On regarde mes vidéos sur la fin du slogan Christ, Jésus le Christ, Seigneur et Sauveur, tu verras. Il a dit, ok, en gros, l'être humain est esclave du monde extérieur, c'est-à-dire qu'il a perdu conscience du Dieu intérieur, du Dieu qui vit en lui, et du coup, il est esclave et il est forgé, formé, et il incarne donc ce que le monde extérieur lui donne. Et il est esclave de ça. Et forcément, vous vivez mal. Alors certains vivent bien, d'autres vivent mal, mais en gros, vous kiffez pas. Hein, c'est pour ça que l'alcool, les drogues qui existaient déjà à l'époque, hein, des hallucinogènes, des trucs comme ça, la tristesse, le malheur, le deuil, voilà. Et donc pour compenser ces choses pas cool, on crée des choses cool, le divertissement, hein, puis ça prend une ampleur encore plus à notre époque. Et il dit, la solution qu'il y a, c'est de revenir au divin en vous. Et donc ça, je vais vous le révéler. Et tout le ministère de Jésus, donc tout le service qu'il va faire pendant ces différentes années, il va avoir son travail, lui, personnel pendant ses premières années d'enfance, d'adolescence, et il va arriver le moment où il va rentrer dans son ministère de partage, d'annonce de la bonne nouvelle, où il va expliquer aux gens, voilà comment qu'il faut faire, mais dans la tradition hébraïque. Jésus, c'est celui que tu dois devenir. Jésus, c'est l'image. Donc il y a eu le Jésus historique, dont on vient de parler. Et si tu vas dans les milieux chrétiens, on va te dire Jésus vit en moi. Et beaucoup pensent que du coup, on dit que c'est le Jésus historique qui serait réincarné, qui vivrait par son esprit en moi. C'est pas tout à fait faux, mais c'est loin d'être juste par contre. Jésus, le Christ. Jésus incarnait le Christ. Jésus, c'est l'image de moi, de toi, parfaitement oint par Dieu, qui vit dans une conscience parfaite de Dieu. Et donc, on est appelé à être à l'image de Jésus, à glorifier Dieu. Donc, on est appelé à être à l'image de Jésus, donc de notre nous accompli en Dieu, par Dieu, et donc de glorifier Dieu, c'est-à-dire de rendre l'éclat. Donc, Dieu est à l'intérieur, et donc on va rendre notre éclat. Le corps et la parole étant le dernier maillon de l'incarnation. Tu vois ce que je veux dire? C'est que entre le divin et le monde extérieur, ce qui fait la frontière, c'est notre corps et notre langage. Et notre parole, tout ce qui est langage. Le langage de la parole, le langage corporel. Pour ne citer que. Et donc on va glorifier Dieu, c'est-à-dire que notre corps et notre parole vont rendre l'éclat de cette lumière intérieure. Beaucoup de chrétiens, et de non-chrétiens d'ailleurs, il y a des non-chrétiens qui regardent aussi cette chaîne-là, ou de musulmans, de juifs, de bouddhistes, d'hindouistes, j'en sais rien moi, qui se disent « mais moi je cherche Dieu dans ma religion, et je fais plein de rites, plein de choses, je prie, je fais mes prières, je fais ci, je fais ça, voilà, selon la tradition dans laquelle on est. J'espère qu'avec tout ça, j'irai au paradis, mais concrètement, là, maintenant, tout de suite, si je suis un petit peu honnête avec moi, je me rends compte qu'il n'y a rien qui change, quoi.
Et si tu cours après des connaissances, si tu cours après encore des choses extérieures, c'est un signe que tu n'as pas trouvé le truc intérieur. Jésus, sa naissance, on parle du Père, on parle de Marie et on parle de Jésus. Alors, je n'ai pas fait une vidéo sur la Trinité, mais pour moi, la Trinité, elle est là. Dieu, il est souffle. Pas moi qui dis, c'est Jésus. Dieu est souffle. C'est ce qu'il dit à la Samaritaine. Dieu est un souffle. Il est une force, il est une puissance, il est une intelligence. Il est un souffle, il est un mouvement qui a pour but de venir s'incarner. Il est aussi un ensemble de lois physiques, de lois naturelles, de lois, ce qu'on appelle cosmiques, universelles, divines. Jésus est l'incarnation humaine du résultat de Dieu et de Marie. On est d'accord. Si on suit la tradition chrétienne, il y a le Père qui, on dit par le Saint-Esprit, on dit que le Père enfante Marie par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, la traduction, c'est souffle divin. Et c'est féminin aussi, par ailleurs. Hein. Donc c'est assez complexe à expliquer, donc on va rester dans des images et dans des métaphores. Ça a un but pédagogique, explicatif. C'est pas à prendre comme une vérité ou comme un dogme. Tu as compris le but. Et aussi toute la tradition avec le Père. Parce qu'on a l'esprit, comment on appelle ça, d'abandon. Donc on revient au Père, etc. Et le souffle est féminin dans la tradition hébraïque. Dieu est souffle. Qu'est-ce qui se passe? On dit que Dieu, par son Saint-Esprit, enfanta Marie, Marie de la naissance à Jésus. Le Père représente cette essence divine qui est comme insufflée dans une matrice qui est en nous, qui serait Marie, et la rencontre des deux donne le Christ, qui est pas un principe, qui est une réalité, une loi divine, et donc nous, qui du coup se met en nous, et ce qu'on doit faire, c'est que notre conscience doit redescendre dans le cœur, pas les émotions, dans le cœur, dans les profondeurs, saisir ça, et alors on incarne le Christ. Et alors nous incarnons le Christ. C'est très maladroit ce que je viens de dire. Ce n'est pas juste. J'essaie de trouver des mots et des images et un schéma simple avec la lumière qui est la mienne aujourd'hui, qui n'est pas complète, pour te faire saisir cette chose-là. Donc le Père vient déposer sa semence, son essence, par ce qu'il est, par son souffle. Et en nous existe une matrice qui donne vie à cela, qui est incarnée par Marie. Et la rencontre des deux, le spermatozoïde et l'ovule, la rencontre des deux va donner, ça va faire accoucher de quelque chose, d'un oin. Il y a une rencontre. Tac, tac, une rencontre, une fusion. Premièrement, qui est spirituelle, donc qui vient être en nous. C'est un potentiel que l'on a. Et nous, ce qu'il nous faut faire, c'est de nous en saisir de ce potentiel-là pour l'incarner et être Ludovic, le Christ. Mélanie, le Christ, la Christ. Je sais pas. Sébastien, le Christ, etc. Karim, le Christ. Ouais, je vais prendre des noms exotiques, comme ça, on ne va pas croire qu'il n'y a que des prénoms chrétiens, en fait, parce que c'est universel. C'est universel. Et l'histoire de Jésus, donc, nous raconte ça. L'histoire des évangiles nous raconte ça, ce moyen-là. Et donc, nous, ce que l'on a à faire maintenant, c'est de rendre ce potentiel réel, c'est de l'incarner. C'est de le rendre incarné, réel. C'est-à-dire de faire passer sa volonté sur terre, l'incarnation, comme elle est déjà dans le ciel, dans la profondeur, dans le spirituel. C'est ça Noël. C'est ça que ça parle.
Donc si tu veux changer ta vie, dans le sens, si tu veux arrêter d'avoir soif comme la Samaritaine, et si tu veux enfin te brancher sur une source sûre, à laquelle tu n'as plus soif après, parce que si tu en es encore à chercher, lire, c'est qu'à un moment donné, il te manque un truc. Et si tu es encore au bout de 20 minutes sur cette vidéo, c'est soit tu m'aimes beaucoup et je te remercie pour ça, mais c'est que quelque part aussi peut-être, tu cherches. Et tu te dis, tiens, c'est qui ce mec qui parle de Noël là, avec son titre bizarre et sa miniature bizarre? Et si tu es là au bout de 20 minutes, c'est qu'il y a un truc, tu vois. Et en fait, tout ce qu'il y a, c'est que si tu sais qu'il y a ce potentiel en toi, bah c'est cool, c'est bien. Oui, bah Jésus, Marie, Dieu, ok, d'accord, techniquement, je coche les cases, hein, je prends ma checklist théologique pour valider, hein, pour voilà. Ok. Et après, si ce potentiel reste qu'un potentiel et que tu le sais, putain, mais on s'en fout de ça. Mais ça va pas changer ta vie. En fait, il est là ton problème. Tu sais des choses, bah, c'est bien de le savoir. Hein? Tu peux savoir que Christ est né 1000 fois à Bethléem, mais s'il ne naît pas en toi, si tu ne vas pas en prendre une conscience profonde, et la conscience n'est pas l'intelligence, ce n'est pas que ça. Il faut aller au-delà, il faut le transpercer pour t'en saisir. Alors, c'est en vain qu'il est né. Ça sert à rien. Et comment on s'en saisit alors, tu vas me dire, bah, du coup, comment que je fais? La foi. Ah ben oui, mais la foi, je crois. Non. C'est pas ça la foi. C'est pas ça la foi. La foi, c'est l'abandon. La foi, c'est quand Pierre sort de sa barque, de son confort, pour rejoindre Jésus, son lui accompli. Tu l'as encore le truc? Pour marcher sur les eaux, sur quelque chose qui... On ne peut pas marcher normalement dessus. On s'en saisit de cette chose-là, de ce potentiel-là, de ce Christ, en allant marcher sur les eaux. Par la foi, par le moyen de la foi. Et la foi, c'est quoi? C'est, je vais encore inventer un mot, enfin, je ne sais pas, peut-être qu'il existe déjà, mais dans un abandon confiant, dans une confiance abandonnante. Ouais, j'invente. T'as compris le truc? C'est que je vais m'abandonner dans une confiance. Je lâche, enfin bon, dans la psychologie on appelle ça le lâcher prise, tu vois. C'est-à-dire que il faut, à un moment donné, ça va être mon lerlera, ça va être mon grand retournement. Il va falloir que je ne m'identifie plus à mon ego, à mes croyances, à ce que l'on m'a inculqué, mais il va falloir que je lâche et que je me laisse tomber dans mon cœur, dans ma profondeur pour aller m'en saisir. Voilà. Comment? Parce que là, c'est encore de la théorie. Comment? Eh bien, ça y est, une pratique. Là, il faut pratiquer. À un moment donné, il faut pratiquer. Et la pratique, ce n'est pas des rituels, ce n'est pas des gris-gris, ce n'est pas des répétitions de choses, c'est ce que moi j'appelle, mais c'est mon terme à moi, l'intériorité. C'est-à-dire qu'on va s'exercer, prier, méditer, tu mets le terme que tu veux. C'est un exercice où on va revenir vers le divin. On va faire ce retournement et on va revenir vers Dieu. Parce que Dieu est là. Dieu est là, tout est là. Tout ce qu'il nous faut, c'est de nous en saisir par l'abandon. Et donc, dans l'intériorité, je m'abandonne à une image de Dieu. Je m'abandonne à un concept de Dieu. J'abandonne mes doctrines, mes dogmes. J'abandonne toute récompense, dans le sens, je n'attends pas une validation par une expérience mystique. Peut-être qu'il y en aura une. Et bien sûr qu'il y aura ensuite dans tes choses des choses qui vont venir de Dieu dans ta vie. Il ne va pas rien se passer. Mais ma démarche se situe dans un sans pourquoi en fait. Un sans pourquoi, sans je veux. Sans besoin de validation extérieure. La foi, l'abandon total. Et bien là, tu te saisiras de ça. Et là, tu vas te saisir de Noël. La nativité. Et alors, tu vas renaître. Et là, on en revient à la nouvelle naissance. Qui est tout le thème
de l'évangile, la nouvelle naissance. Et là encore, j'ai fait une vidéo là-dessus, un petit partage. Et mes partages ne sont que des partages, ne sont pas des vérités exactes. Ce n'est pas... La pratique de l'intériorité est une pratique. Tout ce que je dis à côté, c'est mon explication. C'est ma lumière qui passe encore par un filtre mental, idéologique et tout, tu vois. C'est juste pour t'aider, c'est juste un outil d'aide pour mettre des mots sur des choses. Mais toi, ce que tu dois faire, c'est cet exercice de rencontre avec Dieu. C'est en fait, tu vas faire des speed dating avec lui. Et à force de faire des speed dating, tu vas le connaître. Personnellement, lui va te connaître. Il ne dira plus je ne te connais pas, vous, toi qui commets l'iniquité. La justice de Dieu, c'est de le connaître lui. Et son fils, c'est Jésus. C'est toi, son fils. On ne te demande pas de connaître le Jésus historique il y a 2000 ans. On te demande de connaître le Jésus à l'instant T. Et le Jésus à l'instant T, c'est qui? C'est ton toi accompli. Connais-toi toi-même. Pas ton toi égotique, pas ton toi formé de l'extérieur. Ton toi rencontrant le Christ. C'est lui que tu dois rencontrer. Ton toi de Dieu. Ton toi en Dieu. Et Dieu en toi. Et donc, à force de faire ces rencontres, eh ben, une relation se crée, se noue, des échanges se font. Et Dieu s'infuse. Et c'est un processus. C'est un processus. Montre-nous le Père. Mais vous le voyez, vous qui me voyez. Qu'est-ce que j'aimerais dire ça, moi. Donc, je le dirai peut-être un jour. Hein. Je me le souhaite et je vous le souhaite aussi. Voilà pour Noël. Et voilà comment tu peux Noël, d'une fête aujourd'hui, on va dire commerciale, religieuse, traditionnelle, familiale, qui est une fête religieuse, théologique, peut en fait devenir un outil pour une prise de conscience pour changer ta vie. Mais ton changement de vie ne va pas passer par une croyance. Ah, je crois en Jésus. Ah, je crois en Dieu. Non. Tout le potentiel, toute la réalité de Noël qui est en nous, il faut aller la saisir. Si on ne va pas la saisir, ça ne sert à rien. Le Christ peut être 1000 fois à Bethléem. S'il ne naît pas en toi, c'est en vain qu'il est né. Il faut que Dieu naisse en toi. Et que, en te saisissant de sa naissance à lui, de cette rencontre, de cette fusion, de cette union, alors on devient Dieu. Vous êtes des Elohim. Mais vous mourrez comme des hommes parce que vous n'en êtes qu'une incarnation. Nous ne sommes pas Dieu dans le sens quantitatif, puisque Dieu est tout. On ne peut pas être tout, puisque tu vois bien que je ne suis pas tout. Hein? Toi, tu es de l'autre côté de ton écran et moi je suis là, donc je ne suis pas tout. Alors comment on dit que je suis Dieu? Je suis Dieu par essence. Là-dedans. Et le but, c'est que pour l'incarner réellement et l'être réellement dans la réalité, qu'est-ce qui me permet de rendre les choses réelles? C'est ma conscience. Donc le but va être d'exercer ma conscience à revenir, saisir les choses. Comment? Par le moyen de la foi. En s'abandonnant. Et voilà. Et ça, c'est un process, une pratique. Et on fait, et on fait. Et ce qui est marrant, je finirai là-dessus, c'est que cette pratique, quel que soit le nom qu'on lui donne, d'icre, oraison, hésychasme, intériorité, et il y en a d'autres, dans d'autres que je ne connais pas. On les retrouve partout. On la retrouve partout, cette pratique. Et ce qui est dingue, c'est que quel que soit le terme que tu vas y mettre derrière, Christ, Jésus, les gens vivent les mêmes choses. Et quand on va parler de Dieu, malgré des religions ou des traditions différentes, on se rend compte qu'on a le même. Là, on a le même. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas Dieu à travers ce qu'on nous a dit de lui, à travers des dogmes et des doctrines, mais on le connaît personnellement. Chacun à notre façon, donc on a tous un petit peu un Dieu différent, si tu veux, en quelque sorte. Mais on se rend compte que les attributs qui nous révèlent de lui, on les a. On les retrouve. Parce que Jésus, il est venu pour l'humanité aussi. Il s'est donné pour l'humanité. Il est venu pour annoncer un message à Israël, mais il s'est donné ensuite, un autre thème, pour l'humanité. Pour tous.
et toutes. Voilà pour moi. Eh bien écoute, je te remercie pour ton attention, je te remercie encore pour tous les messages que je reçois, les mails, vos questions, voilà, ce petit mouvement qui naît derrière, c'est sympathique hein, de voir toutes ces personnes qui ont ce réveil, ce vrai réveil, pas ce réveil doctrinal, mais ce réveil vraiment de l'intérieur de cette nouvelle naissance qui, voilà, à travers vos messages, tout ça, ça fait super plaisir. Je vous souhaite à toutes et à tous donc de bonnes fêtes de fin d'année, joyeux Noël, Nouvel An, bon réveillon. Et puis voilà, puis tu peux toujours nous rejoindre sur le groupe Facebook, la source intérieure, le canal Telegram, la source intérieure, et n'hésite pas donc du coup à t'abonner à la chaîne, liker la vidéo, mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, tous ces petits trucs là, quoi, tu vois. Allez, je te remercie et à très bientôt pour un projet de partage. Ciao ciao.